En ski de randonnée, qu'appelle-t-on peau de phoque? Vous demande Olivier. Définition et description de ce qu'est une peau de phoque. Qui suis-je, je ne le sais pas moi-même. Le jeu est un autre. Mais dans le jeu des 1000 euros, jeu de mots, il y a le métallophone que nous entendons et que donc une pauvre âme, moi-même personnellement je, frappe depuis 22 ans sur ces quelques petites notes qui sont données là comme ça. Quelques petites lames donc qui ont vécu, un peu comme moi, mais beaucoup plus même. Elles existent quasiment depuis le début du jeu. Bon, avant c'était le grand cirque Pinder au RTF, l'association cirque et la radio, et donc il y avait un orchestre, mais bon, les années passant et les budgets étant rétrécis, et puis la simplicité s'offrant à nous, eh bien on a gardé que ces petites lames d'un ex-métallophone. J'ai eu le plaisir de travailler avec Lucien Jeunesse, qui a présenté le jeu pendant 30 ans, avec Louis Boson, qui l'a présenté pendant une bonne dizaine d'années, même un petit peu plus, et puis maintenant avec Nicolas Stoufflet. Et je continue d'essayer de me parfaire dans ces sonorités quelque peu compliquées à faire, parce que ça sonne faux, faut le dire carrément. Les lames sont aussi fêlées que moi, donc il faut frapper d'une certaine façon, doucement, mais pas trop, que ça s'entende, mais c'est délicat. Bon, au bout de ma 25e année, j'ose espérer quand même le faire correctement. Faire son petit numéro, effectivement, devant le public qui adore s'apercevoir que le métallophone existe, qu'il y a un être humain, quasiment humain, derrière, et qui adore toucher. Les parents montrent ça à leurs enfants. Tu vois, c'est ce que tout le monde écoute à la maison à 12h45, c'est lui. Et puis de temps en temps, je prête ma maillotche et là, c'est l'extase complète. Ils peuvent faire eux-mêmes. Et je comprends ce bagou de ce métallophone qui est une sorte de Madeleine de Proust radiophonique, car effectivement, il fait partie intégrante de la famille. Tout le monde a entendu quelqu'un de la famille qui disait chut chut, on écoute le jeu, et c'est la signature du jeu. Hélas, avec tous les changements d'animateurs qui se déroulent depuis 1958, la seule signature qui fait reconnaître le jeu d'emblée, c'est ce fameux... Alors, c'est le métallophone, hein, c'est pas moi. Oh là, humilité, humilité.